Grand marché d'art contemporain à la Bastille jusqu'au 4 mai. Allez découvrir les centaines d'artistes qui exposent autour du bassin de l'Arsenal. Les jeunes talents de Première Expo côtoient les artistes chevronnés comme l'incontournable Jean Timir. Jean Timir, c'est mon prénom. Ça fait 18 ans que je fais la Bastille avec Joël Garcia. On me classe à Dros, à Sotheby, à Christie dans l'art brut. Voilà. Un peu dans le mouvement de chez Sac, du buffet. C'est mon maître. Ça, par exemple, c'est le prince et la princesse. Bon, c'est peut-être dur à comprendre. Et je fais beaucoup les voitures. Voilà, une série de voitures. Quand il y a un nouveau salon, depuis une trentaine d'années, j'ai toujours fait des voitures. Voilà. Je suis un peintre du dimanche qui peint la semaine, comme du buffet. Autre provinciale qui prend la Bastille de l'art contemporain, la basque Christine Etchevers. Je suis très contente d'avoir la Bastille pour montrer mes tableaux. Ça fait 30 ans que je peins. J'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux pendant 5 ans. Et puis la peinture étant un long chemin de vie, au bout de 30 ans, je travaille le signe et la symbolique du signe. Alors pour moi, mes tableaux, c'est une écriture colorée. Et alors il y a ce signe-là que vous voyez, qui normalement veut dire l'eau. Alors j'ai des spirales, des croix de Saint-André, et tout ça à l'encre de Chine. Ce qui fait que c'est comme une calligraphie, et les Asiatiques adorent ma peinture. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que je mets de l'encre de Chine. Je sais pas, hein. Mais je pense que c'est plutôt parce que c'est une calligraphie. Le type de support est très varié. Je travaille sur toile, sur papier de sac de ciment. Alors celui-là, c'est du papier de sac de ciment. Il a été exposé au musée basque à Bayonne. Et ça, j'appelle ça mes déconstructions pour une reconstruction. Je travaille mon tableau abstrait par terre, parce que je veux que ça soit construit de tous les côtés. Ça se construit un tableau abstrait. Alors à un moment donné, je froisse mon papier pour le déconstruire et je le travaille dans le volume. Tous les styles, toutes les créations à la Bastille, des portraits de la chinoise Wang Yungying, aux fragments de tissu assemblés par Nicole Fontaine, des tableaux animaliers hyper réalistes de Daniel Beck, les paquebots de Yann Le Testu, en passant par les cargos du port de Marseille, peints ou dessinés par Christian Revest, sculptures fantasmagoriques de Criquet, bronze animalier d'Éric Vallet, taureau ou cheval, et les grandes dames en terre cuite de Lussou. Très en vogue, les artistes récupérateurs, Costa recycle les panneaux de signalisation routière ou ceux de la RATP, et Sidney Le Fou mêle à sa façon peinture et brocante. Au départ, oui, je voulais ouvrir un local de brocante sur l'île de Ré, à Loire. Et le maire m'a dit, si tu ouvres ça, t'es fou. Et je lui ai dit, si tu me donnes le local, ça s'appellera la boutique du fou. Après, on est passé à la peinture, tout en conservant des idées de brocante et de récupération sur des tableaux, sur des objets. Par exemple, dans les dernières créations, des tableaux qui sont surchargés d'objets de brocante et qui s'appellent « Je tiens la chandelle ». Voilà.